Maroc, Paraguay, le match se joue ce soir à 21h française et 20h marocaine. Si tu cherches toutes les informations liées à ce match, la composition marocaine, mais aussi d'autres éléments aussi importants, on parlerait d'un Hakim Ziyech potentiellement blessé, il aurait apparemment une gêne. On parle aussi de 2 matchs amicaux, voire 1 à 2 matchs amicaux programmé avant le mondial pour le Maroc. On parlerait même de l'équipe du Danemark. Le Danemark qui, rappelons-le, a quand même battu la France, championne du monde, oui. Donc ce n'est pas rien, ce serait un gros test pour le Maroc. Donc on va débriefer ça ensemble. Let's go! Avant de commencer la vidéo, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en commentant, en likant et en partageant. Surtout si tu souhaites d'autres vidéos sur l'équipe marocaine. Pour vous situer un peu sur le classement FIFA, il faut savoir que le Maroc actuellement est 23e mondial. Le Chili, qui a été vaincu par le Maroc il y a quelques jours, était 29e. Et aujourd'hui, le Paraguay, l'adversaire du Maroc, est 50e FIFA. Alors, le Paraguay, c'est quoi? C'est tout simplement sur les 3 derniers matchs, 2 victoires, 1 nul. Donc, 1 nul face à la Corée du Sud. Corée du Sud qui est une équipe assez relevée, surtout sur le continent asiatique. Mais c'est aussi 2 victoires, donc face aux Émirats Arabes Unis, qui, on va pas se le mentir, n'est pas forcément une top équipe internationale, mais c'est une victoire face au Mexique. Et le Mexique, c'est quand même une équipe qui prouve et qui a un certain level, on va pas se mentir. Donc voilà, le Paraguay actuellement, c'est sur une très bonne dynamique, donc faudra quand même faire attention, sachant que c'est une équipe sud-américaine, c'est une équipe qui joue beaucoup sur le physique, sur la grinta. Un joueur à suivre justement côté Paraguay, Miguel Almiron, joueur évoluant au poste de milieu offensif à Newcastle. Newcastle qui actuellement, rappelons-le, en première ligue, joue le milieu de tableau, donc 10e. Donc voilà, ce serait assez intéressant de ce côté-là. On passe côté marocain et d'après les dires de Walid Regragui, l'équipe, l'effectif devrait être exactement la même, voire à 2-3 exceptions près. Déjà, officiellement, on sait que l'attaquant de Séville, En-Nesyri, sera remplacé par Ryan Mahé, qui devrait figurer directement dans le 11 type face au Paraguay. Donc oui, un En-Nesyri qui est plutôt en difficulté, ne serait-ce qu'en équipe nationale ou même voire en club. C'est vrai qu'il a un côté athlétique, il a un jeu sans ballon assez intéressant, il apporte un fort pressing sur l'équipe adverse, mais malheureusement, ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer. Et En-Nesyri pêche un peu de ce côté-là. Donc, côté marocain, il y a 2 solutions. Soit on continue de compter sur En-Nesyri et il va falloir le soutenir, voire même psychologiquement, clairement. Et c'est ce qu'avait fait comprendre Walid Regragui lors de la dernière conférence de presse. Soit on va s'orienter sur un autre attaquant, en rechercher un autre. Et forcément, quand tu penses à un Marocain attaquant qui score, tu penses à Hamdallah. Abdelrazak Hamdallah qui, lui, ne s'arrête plus de marquer. Hein. Donc, bon, en ce moment, il est en remise en forme, mais normalement, lui aussi devrait avoir sa chance incessamment sous peu. Amin Harit devrait lui aussi être titulaire en lieu et en place de Amala. Amala qui était aussi en difficulté face au Chili. Amin Harit qui a été virevoltant, qui a fait une entrée fracassante. D'ailleurs, c'est lui qui quand même donne la passe D au 2e but. Sabiri, gros pétard, tu connais. Maintenant, c'est sûr qu'en temps normal, sur des matchs amicaux préparant un événement, une coupe, normalement, on devrait changer d'effectif. Il y a énormément de changements qui s'opèrent sur 2 à 3 matchs pour voir un peu les points forts et les points faibles. Mais malheureusement, là, on est vraiment à court de temps. Donc, la priorité reste à la cohésion, mais aussi aux automatismes. C'est pour cela que l'effectif, globalement, devrait rester quasi le même. Maintenant, voilà, en information de dernière minute, j'en ai 2. La première, c'est Hakim Ziyech devrait apparemment peut-être être remplacé. Il aurait ressenti quelques gênes lors de l'entraînement, donc à voir de ce côté-là. Si jamais il se fait remplacer, je sais pas, faudrait peut-être penser à Abdé. À voir, encore une fois, ça reste à voir, ça reste à confirmer. Et d'une autre part, apparemment, le Maroc devrait jouer 1 à 2 matchs juste avant le mondial, un peu à l'instar de la Tunisie, justement. Donc, c'est total bénéf. Ça pourra permettre de justement ajuster la tactique, la technique, mais aussi les automatismes. Donc, c'est total bénéf. J'ai envie de te dire, c'est la bonne chose à ramener, même si ça se joue avant le mondial. Donc, ça reste globalement positif. Sachant qu'on parlerait du Danemark en tant qu'adversaire. Le Danemark qui, tactiquement parlant, est assez en place. Donc voilà. C'était Roro, les gars. La vidéo se termine là. Je t'invite à t'abonner pour de nouvelles informations sur les Lions de la Tasse et surtout pour le débriefing du match de ce soir face au Paraguay. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Peace.